Russell et Barbara Stagger sont de fervents chrétiens. Ils étaient très religieux. Oh my God. Leur vie tournait autour de l'église. C'était une mère modèle. Elle enseignait à l'école du dimanche. Mais en secret, les vœux sont brisés. Ce qu'il a fait était risqué et c'était mal. My husband. Elle lui cachait beaucoup de choses. Et des vies en seront détruites. Qui pourrait croire que notre partenaire est capable de nous tuer? C'était une trahison pure et simple. L'amour est aveugle, le mariage est sacré et le divorce peut s'avérer fatal. C'est à High Point, en Caroline du Nord, que Barbara Ford, 29 ans, et son mari Larry élèvent leurs 2 fils, jusqu'à ce qu'un tragique accident vienne mettre fin à leurs 9 années de mariage. Je travaillais avec la mère de Barbara. Au début, on croyait qu'il était mort dans un accident de voiture. Au début, il croyait que c'était un suicide, mais l'enquête a révélé que c'était une mort accidentelle. Elle ne voulait pas rester dans sa maison. Elle a emménagé chez une amie qui habitait sur la même rue jusqu'à ce que les enfants finissent l'école. Elle a ensuite déménagé chez ses parents à Durham. À Durham, durant l'été, Barbara se cherche une nouvelle maison pour elle et ses 2 fils. Mais elle trouvera beaucoup plus qu'un toit pour loger sa petite famille. Hi. Hi. I noticed the for sale sign. Could I make an appointment with your realtor? Yeah, well, you can come and take a look at it now if you like. I'm Russell Stager. Barbara Ford. Nice to meet you. Russell Stagger, 30 ans, est un entraîneur de baseball et de football à l'école secondaire. Il est aussi réserviste pour l'armée américaine. C'était l'entraîneur parfait. Il était dur avec nous, mais il avait bon cœur et il était généreux. Russell payait souvent de sa poche l'équipement et les uniformes de son équipe de baseball. C'était un homme droit, un homme remarquable. Comme Barbara, Russell est aussi nouvellement célibataire. Il s'est séparé de sa femme Jolene 2 mois plus tôt. C'était ma première relation sérieuse. On était mariés depuis seulement 3 ans et demi, mais nos vies prenaient une direction différente. Russell était en plein divorce. Il devait vendre sa maison. Hello. Hi, Barbara. Yes. This is Russell Stager. How are you? Great, thanks. Did you get my offer for the house? Actually, that's what I was calling about. I decided to keep the house after all. Oh. I understand. It is a great place. I hope you find what you're looking for. Okay, bye. Quelques semaines plus tard, Russell et Barbara se rencontrent à nouveau. Elle a finalement acheté la maison sur le coin de la rue, en face de la sienne. I guess you found a house after all. Hi. How are you? Great. Yourself? Great. We're moving in today. I know. We're like almost neighbors. Yeah. Do you need a hand with that? That'd be great. Thank you. Come, I'll show you around. Okay. En peu de temps, ils deviennent plus que des voisins. Barbara l'aimait bien. Ils se voyaient souvent. Je ne sais pas exactement ce qui les a attirés l'un envers l'autre, mais bientôt ils faisaient presque tout ensemble. Ils ont en commun la foi chrétienne. Ils ont tous les 2 grandi dans les églises baptistes. Et ils avaient des familles très religieuses. En plus de l'église, Barbara et Russell adorent aussi les sports. Elle assistait aux activités et aux parties auxquelles Russell participait. Pendant cette période, elle était son admiratrice numéro 1. Elle s'est insinuée dans sa vie. Leur relation semblait très saine. Ils étaient affectueux.
On les voyait souvent s'enlacer et se tenir la main. Ils faisaient l'amour souvent. Elle avait les allures d'une bibliothécaire, mais Russell m'a déjà confié qu'elle était très entreprenante au lit. J'avoue que ça m'a surpris. Il était très satisfait. C'était le bonheur pour lui, à l'époque. Ils sont si heureux qu'ils se fiancent seulement 2 mois après le début de la relation. Close your eyes. Come on. Why? It went pretty fast. Ça a été rapide. La relation est devenue sérieuse en très peu de temps. What is this? Will you marry me? Oh my God. Of course. Yeah? Ça a été le coup de foudre, suivi d'un mariage rapide. Ils se sont plu tout de suite. Les papiers de divorce de Russell sont à peine signés quand le nouveau couple décide de se marier. Ça a été très rapide. On a signé les papiers un jour et ils se mariaient le lendemain. C'était très surprenant. Quelques semaines plus tard, une autre bonne nouvelle les attend. I have some good news. What? You're gonna be a daddy. Are you serious? Il était très excité. C'était très important pour lui d'avoir des enfants, ses propres enfants. Il en rêvait. Oh my, it's gonna be a little baseball player, right? Well, what if it's a girl? She can still play? Oh my God. This is so great. Mais le rêve ne dure pas longtemps. What's wrong? What's wrong? I lost it. Elle a fait une fausse couche. La mère de Russell m'a dit qu'il était fou de douleur quand elle a perdu le bébé. I'll try again, all right? C'est un dur coup, mais Russell et Barbara se relèvent et tentent de se tenir occupés, surtout à l'église. Barbara participait à plusieurs activités. Elle s'occupait des enfants et des personnes âgées. That's brilliant. I just made it. Elle était toujours disponible, chaque fois qu'on avait besoin d'elle. Russell participait aussi à toutes sortes d'activités. Leur vie tournait autour de l'église. Great, guys. Russell adopte les fils de Barbara, maintenant âgés de 6 et 11 ans. La famille était importante pour Russell. Il adorait les enfants. Comme les 2 fils de Barbara avaient perdu leur père, il s'est tout de suite imposé comme figure paternelle. C'étaient des bons garçons. Et il était un bon père. Il les considérait comme les siens. Le psychologue médico-légal Brian Russell et la psychothérapeute Stacy Kaiser croient que le couple a tout ce qu'il faut pour être heureux. Russell et Barbara sont bien partis pour être une exception, si on se fie au fait que 70% des seconds mariages avec enfants se terminent en divorce. Ils possèdent déjà plusieurs facteurs clés que l'on recommande pour un mariage heureux et durable. Ils sont bien entourés de leur famille, ils ont des passions communes et ils sont issus de la même tradition religieuse. Ce sont tous des facteurs qui aident à solidifier les bases du mariage. Russell a fait quelque chose qui plairait à toutes les mères. Il a accueilli ses 2 fils comme s'ils étaient les siens. En plus de la foi et de la famille, Russell et Barbara se trouvent un intérêt commun. Ils aimaient tous les 2 se gâter. Russell avait des goûts dispendieux. Il aimait les beaux vêtements et les bijoux. Ils achetaient les meilleures marques et les plus beaux vêtements. Ils voulaient ce qu'il y avait de meilleur. Leurs dépenses ne se limitent pas aux vêtements. Ils achetaient toujours une maison plus grande et des voitures plus récentes.
On disait souvent en blague qu'il changeait de voiture avant même d'avoir eu le temps de faire un changement d'huile. C'était presque aussi rapide que ça. You wanna go for a ride? Ils ont acheté une maison sur la plage et un bateau. Je ne pouvais plus les voir aussi souvent. Je n'avais pas les moyens de les suivre avec mon petit salaire d'enseignant. Je me demandais comment ils pouvaient se permettre tout ça avec le même salaire que moi. Leurs amis supposent que Barbara a dû recevoir une bonne somme d'argent après la mort de son premier mari. Nice car. Thanks. I just couldn't resist. Pour leur entourage, la seule explication possible était que Barbara devait avoir reçu un gros montant de l'assurance vie. Mais les prestations d'assurance vie et le salaire d'enseignant de Russell ne sont pas suffisants pour couvrir toutes leurs dépenses. Barbara cherche une façon d'augmenter le revenu familial. Can you start Monday? Sure, I can start now if you'd like. Un de leurs amis, Harry Welch, était propriétaire d'une station de radio. Il l'a engagé dans son département de publicité et lui donnait 150 $ par semaine, ce qui était le salaire minimum, avec commission. Peu de temps après, Barbara surprend ses amis avec un talent caché. Elle leur annonce qu'elle travaille en secret sur l'écriture d'un roman. Okay, guys, we have some great news. Her book got picked up. Well, congrats, Barb. That's amazing. Son livre s'intitulait « Mort prématurée ». Elle l'avait soumis à un éditeur et elle a reçu une lettre qui lui annonçait que son livre était accepté et qu'elle recevrait des redevances. And he's gonna do the illustration. We have a man of many talents here. Elle a reçu une avance. Je ne me souviens pas combien c'était, mais c'était beaucoup. Pour célébrer la bonne nouvelle, le couple devient membre du club de loisirs le plus prestigieux de la région. Le livre de Barbara sera bientôt publié et le couple vit dans le parfait bonheur jusqu'à ce que Russell découvre que la fiction pourrait devenir réalité. Il n'était pas au courant de toutes ces dettes qu'elle avait accumulées. Leur mariage devenait de plus en plus houleux. En partie grâce au contrat de publication de sa femme Barbara, Russell Stagger mène une vie de rêve. Une famille heureuse, une maison sur la plage, un abonnement à un club de loisirs prestigieux et des voitures de luxe. Mais le couple est sur le point de se faire expulser du paradis. Il a trouvé une boîte qui contenait des factures qu'il n'avait jamais vues. Il pensait qu'elle les avait déjà payées. Il n'était pas au courant de toutes ces dettes qu'elle avait accumulées. Devant cette découverte, Barbara prend une position défensive. What's all this? Final notice. These are off. No, it's fine. I'm gonna take care of it. How are you gonna take care of this? It's okay. We're gonna be okay. How are we gonna be okay? How are we gonna pay for this? Il n'avait pas assez d'argent pour régler toutes ces factures. Après un certain temps, ils ont vendu la maison sur la plage et le bateau. Et ils ont emménagé dans une maison plus petite. De toute évidence, ils avaient des problèmes financiers. En plus de tout ça, Russell doit aussi demander de l'aide à ses parents. Il a finalement appelé ses parents. Il leur a dit qu'il n'était pas au courant de tous ses achats. C'est à partir de ce moment qu'ils ont décidé de s'en mêler. Thanks for helping me out, guys. Ses parents ont payé toutes leurs dettes pour leur permettre de recommencer à zéro. Barbara accepte à contre-cœur de laisser Russell s'occuper des finances. Russell contrôlait maintenant les entrées et sorties d'argent. Les factures étaient envoyées à une boîte postale. Mais ce n'est pas la seule chose que Barbara a tenté de cacher à son mari. Elle a reçu une lettre de l'éditeur Doubleday mentionnant qu'elle allait recevoir une bonne avance pour la publication de son livre.
Elle a apporté la lettre à la banque. Elle a réussi à obtenir un prêt de 30 000 $ grâce à cette lettre. L'argent a été déposé dans son compte personnel. Malheureusement, la publication du livre semble être retardée. Hello there. Hi. So, some of the girls and I wanted to throw you a little publication party here at the club. Well, no one needs to make a big fuss. We want to do it. But when is the book coming out? Very soon. I'm working on it. It's going very well. Yeah. I think Russell wants to have a word with me. Après un certain temps, on commençait à se demander pourquoi son livre n'était pas encore publié. On avait hâte de le lire. Elle ne disait jamais quand il serait publié. Harry, le directeur de la station de radio, commence à avoir des doutes. Harry connaissait un des employés de la maison d'édition Doubleday. Yeah, I was wondering if you could give me some information on a book. Ils lui ont répondu qu'ils ne connaissaient pas Barbara Stagger et que son nom ne figurait nulle part. Harry en a parlé à Russell. You looked into it? La vérité, c'est que Barbara avait reçu une lettre de refus d'un éditeur reconnu. Elle a découpé le logo de la compagnie et elle l'a collé sur une autre feuille sur laquelle elle a rédigé une lettre d'acceptation. Elle a signé la lettre au nom d'une personne qui ne travaillait même pas pour la maison d'édition. Et ce n'est pas tout. Well, at least she still has the job at the radio station, right? Russ, she hasn't worked for me in months. Harry l'avait renvoyée parce qu'elle n'avait pas réussi à vendre un seul spot publicitaire. C'est pour ça qu'il était content d'apprendre qu'elle allait publier son livre. Plutôt que d'en parler à Barbara, Russell préfère garder ses questions pour lui-même. Russell avait l'habitude de prendre du recul et d'examiner toutes les possibilités avant d'agir. Leur mariage devenait de plus en plus houleux. Russell reste silencieux, pendant que leurs amis s'adonnent aux spéculations et au commérage. Ils ont perdu tous leurs amis de l'Église. Soudain, on ne les a plus vus. Du jour au lendemain, ils ont changé d'église. Russell vient d'apprendre qu'il est marié à une personne déloyale. Et cette malhonnêteté s'est répétée à plusieurs occasions durant leur mariage. C'est ce que j'appelle une urgence conjugale. Leur relation n'est plus basée sur le fondement essentiel qu'est la confiance. Russell n'a plus beaucoup d'options devant lui. Il a le choix entre rester avec sa femme et endurer les mensonges et les secrets à venir, ou la quitter et faire face une seconde fois à la dure réalité du divorce. Les gens ont plusieurs raisons de mentir. Dans le cas de Barbara, les mensonges sont peut-être motivés par sa peur de perdre un autre mari. Elle ment peut-être aussi parce qu'elle a peur de le bouleverser et d'avoir à vivre avec les conséquences de sa réaction. Au lieu de faire face à l'humiliation, le couple décide de pardonner, d'oublier et de poursuivre son chemin. Ils voulaient réparer la relation. Russell ne voulait pas abandonner sa famille. Don't you look handsome in your uniform? I gotta get going. Yeah, me too. Said I'd be in early today. I don't want to be late. Barbara se trouve un emploi de secrétaire et Russell accepte un deuxième emploi à temps partiel. Il devient instructeur d'armes à feu pour la Garde nationale. Il décide d'oublier les incartades financières de Barbara, mais le prochain écart de conduite sera plus difficile à avaler. Il les a vus s'embrasser passionnément dans la voiture. C'était un excellent tireur. Marié depuis 5 ans, Russell Stagger découvre que sa femme Barbara a commis une fraude pour justifier ses dépenses exorbitantes. Le couple décide de régler leurs dettes et de repartir à zéro. Mais Barbara remplacera bientôt une forme de tricherie par une autre.
Pour lui, c'était une trahison pure et simple. Il savait que si elle avait été capable de lui mentir une fois, elle pouvait facilement le refaire. Hey, I'm just gonna take the car to get it washed. You know, there's a few things I need to do as well. All right. Well, have fun. Un soir, en revenant à la maison, Russell aperçoit la voiture de Barbara. Il en profite pour enquêter à son sujet. Il a reconnu sa voiture, alors il est resté de l'autre côté de la rue pour l'observer. Il les a vus s'embrasser passionnément dans la voiture. Can I help you? Russ, it's not what you think. Russ! Russell n'était pas du genre à créer des conflits. Il est rentré à la maison. C'est tout ce qu'il avait besoin de savoir. Who's that guy? My husband. Cette découverte augmente la distance entre les époux. Elle prétendait l'avoir fait parce qu'il ne lui donnait pas assez d'attention. Ça l'a anéanti. Il ne savait plus quoi faire. Il devait être extrêmement déçu. Russell connaît bien les rouages de l'infidélité. Il a lui-même trompé sa première femme. Il n'était pas parfait. Personne n'est parfait. Il a commis des fautes, des petites et des grosses. Barbara est au courant de la mauvaise conduite passée de Russell. Elle a même déjà rencontré la femme en question. Barbara savait que Russell avait trompé sa première femme. Elle a peut-être eu du mal à lui faire confiance à ce sujet. C'est sûrement ce qui lui a donné l'impression qu'elle y avait droit. Si elle croyait qu'il était en train de la tromper, elle devait se sentir libre d'explorer de son côté aussi. De son côté, Russell est manifestement bouleversé, mais il n'ose pas réagir. Peut-être parce qu'il sent qu'il mérite de vivre cette douleur qu'il a infligée à sa première femme. C'est pourquoi il n'a rien fait pour l'arrêter. Leur mariage ne tient plus qu'à un fil quand Russell décide de pardonner son infidélité pour le bien des enfants. Russ, I'm sorry. I need affection, you know? You're never there. Tout le monde se demandait pourquoi il choisissait d'endurer tout ça. C'était à cause de ses enfants qu'il avait adoptés. Il ne voulait pas leur faire du mal. Leur travail devient une distraction salutaire. Barbara est maintenant secrétaire dans un grand hôpital renommé et Russell est promu sergent d'état-major dans la garde nationale. C'était une vedette dans la garde nationale. Il faisait partie des tireurs d'élite. Il se débrouillait très bien au pistolet. C'était un excellent tireur. Il achète même une arme semi-automatique de calibre 25 pour Barbara. Might feel a little safer with this. It's not a big deal. You ever seen one of these before? Okay, I'll show you how it works. It's not loaded. Il avait acheté cette arme pour elle. Elle disait qu'elle entendait des bruits dans la maison quand il n'était pas là et qu'elle voulait se sentir protégée. If you want to take the bullets out, you just crank it back. Russell veut garder sa famille près de lui et en sécurité. Son ex-femme est aussi présente quand il a besoin de se confier. La première fois qu'il est venu me voir, il m'a parlé des enfants, mais il n'a pas mentionné Barbara et leurs problèmes avant notre deuxième rencontre. Il avoue à Jolene que la liaison de sa femme a laissé une cicatrice permanente sur leur mariage et sur son ego. Il n'était pas lui-même. Habituellement, Russell était toujours heureux et plein de joie de vivre.
Il aimait la vie. Mais tout ça avait disparu. So what are you gonna do? I don't know. Have you tried talking to her? Il m'a confié qu'il ne reconnaissait plus sa femme. Il commençait à penser qu'il n'avait jamais vraiment vu son vrai visage. Souvent, on quitte l'autre émotionnellement avant de le quitter physiquement. C'est là que Russell en était. Il m'a même déjà dit qu'il était prêt à partir n'importe quand. C'est la preuve qu'il considérait cette option. Russell n'est pas un homme impulsif. Après 9 ans de mariage, il ne voudrait pas laisser sa famille dans le besoin, surtout avec un rôdeur dans les parages. Il y aurait eu des vols à domicile dans leur quartier. Il y avait souvent des cambriolages à Durham. Le dimanche du Super Bowl, l'atmosphère se tend. What are you doing? I'm just putting my gun away. I just You got in. scared me. I didn't know you were there. I'm sorry. Ce soir-là, Russell et Barbara gardent un pistolet sous leur oreiller. Il avait été placé là pour les protéger en cas de cambriolage. You all right? Personne ne se doute du cauchemar qu'entraînera cette décision funeste de cette nuit-là. J'ai vite compris que je me dirigeais vers la maison des Stagger. Mon cœur s'est arrêté de battre. Après les mensonges, les trahisons et l'infidélité, le mariage de Russell et Barbara Stagger a atteint un point de non-retour. C'est un ami de Barbara et de Russell qui reçoit l'appel. Kevin Wilson est ambulancier et pompier volontaire. J'ai reçu un appel d'urgence. En route vers le lieu de l'accident, je regardais les adresses et j'ai vite compris que je me dirigeais vers la maison des Stagger. Mon cœur s'est arrêté de battre. I didn't do anything. I don't know what's wrong with me. Someone get her out of here. Barbara était hystérique et Russell était inconscient sur le lit. Un premier répondant m'a dit que ça ressemblait à une balle dans la tête. Il était déjà en train d'essayer de stopper l'hémorragie. Il fallait que je gère la situation sans laisser mes émotions me déconcentrer. C'était très difficile. Après tout, c'était mon ami qui venait de recevoir une balle dans la tête. Il était encore en vie. Il respirait. Il était faible, mais son cœur battait encore. Barbara est dans tous ses états. Elle criait « Pourquoi a-t-il gardé une arme dangereuse dans la maison ?» Ils ont dû la sortir de la pièce. Elle nous empêchait de nous concentrer sur notre travail. Les policiers l'ont finalement sortie de la chambre. Les informations qu'elle nous donnait ne nous étaient d'aucune utilité. L'important, c'était les soins à donner. Mon objectif principal était de sauver la vie de Russell. À l'hôpital, la vie de Russell Stagger ne tient qu'à un fil. 6 heures après son arrivée, il meurt des suites de sa blessure à l'âge de 40 ans. Selon les apparences, il a été victime d'un accident. Un de nos meilleurs amis m'a appelé pour me dire que Russell avait été tué par balle. On n'est jamais prêt à recevoir une nouvelle comme celle-là. C'était mon meilleur ami. C'était tout un choc. Il y a un vide qui s'est créé à l'intérieur. C'était un jour sombre. Les policiers tentent de comprendre ce qui s'est passé. Ils étaient tous les deux au lit. Russ était couché sur le côté, face au mur. Barbara était étendue derrière lui. En s'étirant, elle a senti un objet sous l'oreiller de Russell. Elle a réalisé que c'était un pistolet. En voulant se lever, elle a tiré. C'était un coup accidentel. Rien ne prouvait le contraire. C'était notre hypothèse de départ. I'm confirming it's an accidental discharge.
Les enquêteurs acceptent la version des faits de Barbara, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hello? Hey, Mom. Mom, what's wrong? J'ai essayé de contacter l'enquêteur toute la soirée. Entre les appels, j'ai tapé à la machine tout ce que je me souvenais des conversations qu'on avait eues. Je suis restée debout toute la nuit pour le faire. Le lendemain matin, le 2 février, j'ai encore essayé de contacter l'enquêteur. Detective Buchanan. It's Jolyn Snow. Can I stop by and see you about the Stager case? I doubt it'll change much. It was an accident. That blew me away. Ça m'a étonnée. Okay, well, I'm coming right now. Thank you. Please, sit down. First of all, Russ would never ever have slept with a gun underneath his pillow. Il ne chargeait jamais une arme avant d'être prêt à tirer. Il gardait les balles séparément. Elle n'arrive pas à persuader l'enquêteur. À ses yeux, c'était seulement une ex-femme soupçonneuse. Il n'était pas intéressé. Il ne prenait pas de notes. J'avais l'impression de faire tout ça pour rien. He was a safety fanatic with guns. Look, the evidence supports Barbara's story. Elle ne s'arrête pas là. Well, did you know that her first husband also died accidentally by a gun? What did you say? I said her first husband also died accidentally by a gun. Jolyn mentionne l'accident de Larry, le premier mari de Barbara. Elle était mariée à Larry Ford, le père des 2 enfants adoptés par Russell. Après 10 ans de mariage, un accident similaire lui a enlevé son mari et le père de ses enfants. Larry Ford est revenu à la maison vers 21h. Barbara est allée se coucher. Vers minuit, en nettoyant le nouveau pistolet de Barbara, Larry s'est tiré accidentellement. C'était sa version des faits. Ils pensaient que c'était un suicide, mais ils ont finalement conclu que c'était une mort accidentelle. Les circonstances étaient similaires. Une balle tirée au beau milieu de la nuit, sans témoin. Russell a appris les circonstances de la mort de son premier mari en lisant les livres qu'elle écrivait. Il avait des doutes sur son histoire. It's good, babe. Oh, you think so? Yeah, I like it. Can't wait to see what happens. Yeah, well, you can't see that for now. I'm still writing it. She actually did write little bits of stuff. Dans son livre, elle décrivait la mort accidentelle de Larry, l'horreur qu'elle avait subie et tout ce qu'elle a dû endurer quand les gens se sont mis à la soupçonner. Let me write. Après la découverte des mensonges de Barbara, Russell se pose des questions sur le contenu du livre. Russell commençait à avoir des doutes au sujet de la mort du premier mari de sa femme. Surtout après avoir découvert qu'elle le trompait et qu'elle était très bonne menteuse. I know this sounds crazy, but if anything happens to me, will you look into it? You're just being paranoid. I'm sure there was an investigation. Just promise me. Of course. Il ne pensait pas sérieusement qu'elle pourrait le tuer. Qui pourrait croire que notre partenaire est capable de nous tuer? Russell n'a pas quitté sa femme, malgré le fait qu'il avait des doutes sur ses intentions à son égard. Pour moi, c'est clair. Ça signifie qu'il redoutait les conséquences d'un divorce encore plus que les risques auxquels il s'exposait en restant auprès d'elle. Il était inquiet de la situation, mais de toute évidence, il n'était pas convaincu que Barbara passerait à l'acte. Son attitude durant toutes ces années de mariage indique qu'il n'avait pas l'habitude de se fier à son intuition. Il a souvent eu des doutes à son sujet, mais il n'a jamais rien fait. Et chaque fois, il en a payé le prix. Jolyn arrive à convaincre l'enquêteur Buchanan.
So you're gonna look into it? Absolutely. L'enquête a commencé à ce moment-là. L'enquêteur confirme rapidement les affirmations de Jolene. J'ai demandé au médecin légiste de m'envoyer le dossier de Larry Ford. Il était effectivement mort dans des circonstances similaires. Ils ordonnent une autopsie juste avant les funérailles de Russell. Barbara ignore tout de ces démarches. Elle n'était pas au courant pour l'autopsie. À son arrivée au salon le matin des funérailles, le corps de son mari n'était pas encore là. Il était encore sur la table d'autopsie. Il a été retourné juste à temps pour les funérailles. 4 jours après les funérailles de Russell, les enquêteurs demandent à Barbara de leur décrire exactement ce qui s'est passé le soir de sa mort. No, he was lying on his side. Si on se fie à la version des faits de Barbara, la balle aurait dû entrer par le centre de l'arrière de la tête et ressortir par l'œil droit. Mais selon l'autopsie, la balle était entrée par le centre et ressortie au-dessus de l'œil gauche. Ce qui voulait dire que la balle avait une trajectoire descendante et non ascendante. Le pistolet était donc placé plus haut derrière lui. I remember reaching out, and then When she reenacted it, Sa version des faits ne concordait pas avec les preuves. Selon les résultats de l'autopsie, elle était assise au moment où elle a tiré. Elle était au-dessus de lui. Avec les analyses médico-légales, les enquêteurs ont un dossier solide. On s'est rendu chez elle pour procéder à l'arrestation. Elle semblait très surprise de nous voir. J'étais très fier de lui passer les menottes. Le reste de la communauté nous traitait d'insensés. L'Église a même organisé un événement pour amasser des fonds pour payer sa caution et la sortir de prison. La Barbara qu'il connaissait était une femme pieuse et dévouée à sa religion. À la cour, Barbara clame toujours son innocence. Mais la couronne fait entendre un témoin clé. En écoutant l'enregistrement, il a reconnu la voix de son entraîneur, Russell Stagger. Barbara Stagger prétend que la mort de son mari Russell était accidentelle. Mais la déposition de l'ex-femme de Russell mène les enquêteurs vers des preuves convaincantes. Barbara est accusée de meurtre. Le témoin clé de son procès n'est nul autre que l'homme qui l'a tué, Russell Stagger. Russell avait un enregistreur dans son bureau à l'école secondaire. Juste avant le début du procès, un policier a appelé l'enquêteur pour lui annoncer qu'une femme l'avait contacté au sujet d'un enregistrement trouvé par son fils à l'école. Un de nos joueurs de baseball a trouvé l'enregistreur et l'a rapporté à la maison. En écoutant l'enregistrement, il a reconnu la voix de son entraîneur, Russell Stagger. L'enregistrement est très révélateur. Russell décrit le moment où il découvre l'infidélité de sa femme. When I was coming back through after washing the car and getting it filled up, I saw our other car sitting at County Stadium out there in the parking lot. Barbara a eu plusieurs liaisons. Tous les hommes à qui j'ai parlé disaient qu'elle était nymphomane. She came up with some guy. I couldn't see great, but I did see that they were in the car making out and stuff like this. When the door closed, Barbara was... En privé, Barbara n'était pas la même personne. Elle adorait les hommes. Elle était sexuellement insatiable. Elle convoitait plusieurs hommes. Russell ignorait que sa grossesse et sa fausse couche étaient inventées de toutes pièces. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant après son deuxième accouchement. Elle ne l'a jamais dit à Russell. À 2 reprises, elle a prétendu être enceinte. C'était probablement pour lui faire plaisir, parce qu'elle savait qu'il voulait des enfants. Sur l'enregistrement, Russell remet aussi en doute la mort du premier mari de sa femme. My question is, did her husband, Larry Ford,
accidentally shoot himself. Finalement, Russell fournit la preuve tant attendue. Un témoignage incriminant sur les intentions criminelles de sa femme. The last few nights, during sleep, Barbara has woke me up to give me some kind of medication. It's good for you. It's gonna help you sleep better. Just take it. I have not taken it, placed it under the bed. Now, if I was already asleep at 4:30 in the morning, why would somebody wake me up to give me 2 sleeping pills? La description des faits démontre clairement une intention de causer du mal. J'étais soulagée d'apprendre qu'il avait fait cet enregistrement. C'était une preuve puissante contre elle. Il a pu témoigner au procès de sa femme, même après sa mort. Quand j'y repense, ça m'impressionne encore. Barbara a largement profité de la mort de son premier mari, et l'argent semble être aussi la motivation derrière le meurtre de son second mari. Elle a fait beaucoup d'emprunts et de paiements dont son mari ignorait l'existence. Elle se servait du carnet de chèques de Russell pour rembourser ses dettes. Pour rembourser un prêt, elle en obtenait un autre. La banque était sur le point de saisir leurs biens et d'en avertir Russell puisqu'il était co-signataire de ces prêts. Mais en réalité, Russell n'était pas co-signataire. Elle a contrefait sa signature sur tous les documents. Ross ne savait pas qu'ils avaient autant de dettes. Elle l'a tué pour 2 raisons. Pour l'argent des assurances et pour cacher la vérité au sujet de ses dettes. Elle était motivée par l'argent. Ça peut sembler étrange, mais certaines personnes seraient prêtes à tuer pour fuir leurs problèmes financiers. C'est probablement ce que Barbara a essayé de faire. Elle se trouvait dans une situation complexe. Ça n'allait pas très bien avec son mari et ils étaient sur le bord de la ruine financière. Je suppose qu'elle s'est convaincue qu'en se débarrassant de lui pour de bon, tous ses problèmes s'envoleraient en fumée. On sait des sociopathes qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Par exemple, pour avoir plus d'argent, ils ignorent les factures à payer, ce qui crée une situation financière instable qui va inévitablement s'écrouler sur eux. Mais ça ne les inquiète pas. Ils sont persuadés que le jour où ça arrivera, ils trouveront une solution pour se tirer l'embarras. En août 1989, Barbara Stager est trouvée coupable du meurtre de son mari, Russell. Elle est condamnée à mort par injection létale. Après 45 minutes, le jury est revenu avec un verdict de culpabilité et une condamnation à mort. En 1993, la Cour suprême de l'État infirme la décision et Barbara reçoit une sentence d'emprisonnement à vie. Le meurtre de son premier mari n'a jamais pu être prouvé, mais les amis de Russell restent convaincus. Elle doit absolument demeurer derrière les barreaux pour le reste de ses jours. C'est une tueuse en série. Elle ne devrait jamais être remise en liberté. Elle est trop dangereuse. Elle ne croit pas au divorce. Alors, comme une veuve noire, elle tue son partenaire et passe à un autre. Aujourd'hui, le fils aîné de Barbara a déjà quitté la maison et son jeune frère habite avec leur oncle, le frère de Barbara. Pour tous ceux qui ont aimé Russell, sa mort laisse un vide énorme. Ross était toujours souriant, bon vivant, décontracté et patient. C'était un ami en or. Ross adorait la vie. Aujourd'hui, j'essaie de profiter doublement des bons moments, pour moi et pour lui.